Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai préparé une sélection de 5 configs gamer à moins de 1000 euros. Je vous préviens tout de suite, normalement tous les composants sont en stock, donc normalement il n'y a pas de souci. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je changerai bien sûr les liens. J'ai essayé de faire des configs gamer qui soient à la fois performantes, équilibrées et récentes, tout en respectant le budget max de 1000 euros. Donc je commencerai bien sûr par la config gamer la plus chère et j'irai jusqu'à la moins chère. J'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Cette vidéo est sponsorisée par TCL. Ils m'ont envoyé leurs nouveaux écouteurs sans fil, les TCL Move Audio S180. Ce sont des écouteurs sans fil ultra design disposant d'une technologie de suppression de bruit, le mode ANC immersif. Les S180 vous permettront de passer des appels clairs de qualité supérieure avec une technologie de suppression des bruits ambiants. Dans la boîte, vous retrouvez les écouteurs dans leur case ainsi que des embouts supplémentaires et enfin un câble pour les recharger. Ils sont faciles à utiliser avec la Smart App Control disponible sur les appareils iOS et Android. Du 27 au 30 mai, il y a une vente flash à ne surtout pas louper car vous aurez une réduction de 20 € sur le produit, ce qui le fera passer de 59,99 € à seulement 39,99 €. Alors surtout ne loupez pas ça, vous avez bien sûr le lien directement en description. Alors commençons par la première config, je vous annonce directement le prix final, c'est la plus chère que j'ai pu faire. Elle coûte 973,36 €. Bon alors commençons par le processeur, donc là j'ai mis un Intel Core i5 12400F cadencé à 2,5 GHz, c'est un processeur qui coûte 184,90 €, processeur de 12e génération de chez Intel, un processeur très performant. Bon, pour la carte mère, on reste dans le moyenne gamme, Gigabyte B660M, une carte mère qui coûte 126 € et des brouettes. Donc carte mère micro ATX, vous avez 4 slots RAM DDR4 dessus et bien sûr compatibilité pour les SSD M2. Pour la RAM, obligé 16 Go de RAM en dual channel de chez Corsair à 3200 MHz, c'est les Corsair Vengeance LPX classiques. Elle coûte 72,67 €. En termes de stockage, Kingston NV1, c'est un M2 de 500 Go à 52,97 €. Pour la carte graphique, j'ai tapé dans une carte graphique plutôt performante parce qu'on avait un bon budget. Donc j'ai choisi la MSI RTX 2060 Ventus OC, une carte graphique 12 Go, donc ce sont les nouvelles 2060 12 Go qui sont sorties. Elle coûte 401 €. Maintenant en termes d'alimentation, j'ai pris du Corsair 550 watts, certifié 80+ Gold à 55,99 €. Et pour terminer, au niveau du boîtier, donc bien sûr tous les boîtiers que j'ai pris pour les différentes configs, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Voilà. Donc là pour le coup c'est le NRMax Marbleche Shell MS30, un boîtier qui coûte quand même 78 € des brouettes, mais bon il y avait à l'intérieur 4 ventilos et on était sur un boîtier RGB. Donc au final pour cette config, je vous rappelle le prix, 973,36 €. Vous aurez le lien de tous les composants directement en description qui normalement doivent être en stock. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Donc par exemple sur Fortnite on pourra avoir 125 FPS, sur Apex Legends on tapera les 116 FPS et enfin sur Warzone on tapera les 112 FPS. Donc c'est une config à moins de 1000 €, très équilibrée et avec quand même de bonnes performances, donc ça c'est cool. On passe maintenant à la deuxième config, je vous annonce son prix, 917,79 €. En termes de processeur on reste chez Intel, donc là pour le coup un Intel Core i3 12100F cadencé à 3,3 GHz, processeur de 12e génération de chez Intel, il coûte quand même 120,88 €, mais bon il est plutôt pas mal en termes de perf. Au niveau de la carte mère, classique Asus Prime B660 Plus D4 à 149,50 €, carte mère ATX 4 slots RAM compatible M2. La base. Au niveau de la RAM, 16 Go en dual channel des Crucial Ballistics à 3200 MHz qui coûte 87,90 €. Au niveau du stockage, Crucial P2 500 Go à 49,99 €. Enfin niveau carte graphique, là c'est plutôt pas mal. On a une Gigabyte RX 6600 Eagle, une carte graphique 8 Go en GDR6 qui coûte quand même 425,95 €. Par contre niveau perf ça sera pas mal. Au niveau du boîtier, Mars Gaming, voilà, au niveau du modèle c'est le MC100W, un boîtier qui coûte pas cher, 36,90 €. Par contre à l'intérieur je sais pas exactement combien il y a de ventilos de fournis, soit 1 soit 3. Par contre, c'est un boîtier RGB. Au niveau de l'alimentation, de chez Cooler Master, c'est une 600 watts certifiée 80+, à 46 € et des brouettes. Donc franchement, ça fait plaisir. Je vous rappelle le prix final, on est sur 917,79 €.
Vous aurez le lien de tous les composants en description. En termes de performance, on est sur quelque chose de très bon. On est sur du 109 FPS sur Fortnite, on est sur 114 FPS sur Apex Legends, et enfin sur Warzone, on tapera les 103 FPS. Donc pour une config à 920 balles, c'est très bon. On passe maintenant à la troisième config. Vous le savez, au niveau du prix, ça descend de plus en plus. Donc là, on est sur une config à 829,30 €. Au niveau du processeur, je suis resté chez Intel. J'ai changé de génération. Je suis passé au i3 10100F, un processeur à 3,6 GHz qui coûte pas cher, 84,85 €. Processeur de 10e génération, mais qui a encore quelques perfs sous le capot. Au niveau de la carte mère, j'ai tapé dans le moyen bas de gamme MSI H510M Pro, une carte mère micro ATX, 2 slots RAM et compatible avec les SSD M2. Par contre, voilà, niveau prix, 84 € et des brouettes, c'est pas cher. Au niveau de la RAM, on reste sur la base Corsair Vengeance LPX 16 Go à 3200 MHz. Ça coûte 72 € et des brouettes et ça fait le café. Stockage, je suis resté chez Kingston NV1, cette fois-ci en 1 Tera. Il coûte un peu plus cher, 98,65 €, mais bon, c'est pas grave, au moins t'as 1 Tera de stockage. Au niveau de la carte graphique, niveau prix, j'ai dû baisser un petit peu parce que ça commençait à être un peu serré en termes de budget, donc j'ai pris la Gigabyte GTX 1660 Ti OC, une carte graphique 6 Go en GDDR6 qui coûte 389,90 €. Par contre, niveau perf, c'est plutôt pas mal. Vous verrez, là, j'ai les FPS sous les yeux, ça reste très correct. Alors, au niveau du boîtier, je l'ai trouvé sur Amazon, celui-là. C'est le N4Tech Lynx à 50 €. Il y a un ventilo de fourni, il est RGB et il est plutôt joli. Et au niveau de l'alimentation, c'est une EVGA 500 watts certifiée 80+. Elle coûte 48,90 €. C'est pas cher du tout. Donc, je vous rappelle le prix final. On est sur 829,30 €. Donc, ça reste une config gamer plutôt bonne en termes de perf. On est sur Fortnite à 76 FPS, Apex Legends à 81 FPS et enfin Warzone à 93 FPS. Donc franchement, pour le prix, on a de très bonnes perfs. C'est, je pense, l'une de mes configs avec le meilleur rapport performance-prix. Vous aurez bien sûr le lien des composants en stock directement en description. Allez, on poursuit avec l'avant-dernière config gamer. Cette fois-ci, en termes de tarifs, on est sur du 772,42 €. Là, je suis parti chez AMD avec le Ryzen 5 3600 à 194 €. Au niveau de la carte mère, la MSI B450 Mortar Max à 114,79 €. On est sur une carte mère micro ATX 4 slots RAM compatible avec les SSD M2. Au niveau de la RAM, j'ai tapé dans du XLR8, c'est la marque gaming de PNY. Donc là, c'est du 16 Go dual channel à 3200 MHz. Ça coûte 65,99 €. Elles étaient vraiment pas chères du tout. Et moi, j'aime bien cette marque-là de chez PNY parce que franchement, ils ont des produits très bons, pas chers et optimisés. Alors là, au niveau de la carte graphique, je vais peut-être vous surprendre. Alors, j'ai pris une carte graphique qu'on trouve seulement en occasion. Par contre, au niveau performance, c'est très bon. Elle est sortie en 2015, c'est la GTX 980 Ti. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui la connaissent, elle est très vieille. Mais par contre, aujourd'hui, elle reste en fait très bonne. On se demande pourquoi, mais elle est encore très bonne. Donc vous la trouverez aux alentours des 250 € en occasion. J'essaierai de vous mettre en description des liens de personnes qui la vendent. Mais si vous la trouvez et si vous l'achetez, franchement, elle a de très bonnes perfs. Je finis avec la config par contre. On a un Crucial P2 500 Go à 50 €. On a la EVGA 500 watts 80+ à 58 €. Et enfin, on a comme boîtier le Aerocool Strix, un ventilo RGB à 38,65 €. Je vous rappelle le prix de la config, 772,42 €. On commence à rentrer dans des prix vraiment très bas pour des configs gamers aujourd'hui performantes. Alors par contre, en termes de perf, pour tous ceux qui ont commencé à critiquer en commentaire la GTX 980 Ti, écoutez-moi bien, Fortnite à 99 FPS, Apex à 110 FPS et Warzone à 93 FPS. Voilà, au niveau perf, il y a clairement rien à dire. On est quand même sur de très bonnes perfs. Vous aurez le lien de toute la config directement en description. Et encore une fois, j'essaierai de vous trouver la 980 Ti en occasion. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et enfin, du coup, la dernière config de cette sélection, je vous annonce son prix, 599,79 €. Je suis arrivé à faire une config gamer avec une carte graphique, bien sûr, à moins de 600 €, donc ça me fait ultra plaisir. C'est plutôt pas mal en termes de perf, ça reste très bon même si on n'est pas sur les meilleures perfs du monde. Par contre, elle est évolutive. Bon, au niveau du processeur, on est sur un i3 10100F qui coûte 84,85 €. La carte mère, c'est la même que j'ai utilisée précédemment, c'est la MSI H510M Pro à 84 €. Carte mère micro ATX, 2 slots RAM compatibles M2. On a toujours les barrettes de RAM de chez XLR8 en 16 Go à 3200 MHz dual channel à 65,99 €. Au niveau
niveau de la carte graphique, j'ai quand même pu mettre une MSI RX 6500 XT 4Go qui coûte quand même 227 €. C'est pas la meilleure carte graphique du monde, par contre elle a quand même de bonnes perfs, vous pouvez l'overclocker, ce qui lui permettra de débloquer un peu des perfs. Au niveau stockage, Crucial P2 500 Go, au niveau alimentation, EVGA 500 W 80+, et au niveau du boîtier, toujours le Aerocool Strix 1 ventilo RGB. Au final, le prix 599,79 €. Au niveau performance maintenant, alors c'est plutôt pas mal, hein. Fortnite à 68 FPS, alors en ultra, hein, bien sûr, hein, j'ai tout mis en ultra, j'ai rien optimisé, mais vous pouvez taper je pense les 80 FPS en optimisant un petit peu votre jeu. Apex Legends à 78 FPS en ultra et Warzone à 85 FPS en ultra encore une fois. Donc au niveau perf, franchement pour une config à moins de 600 €, c'est vraiment très bon, très bon. Bien sûr vous aurez le lien de tous les composants qui normalement doivent être en stock directement en description. Bon du coup voilà, on en a fini avec cette vidéo top 5 des meilleurs configs gamers à moins de 1000 €. Vous aurez bien sûr en description tous les liens de tous les composants, de toutes les configs. J'espère que normalement tous les composants sont en stock. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je changerai les liens où je trouverai des composants un peu équivalents. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et de t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!